ton Dieu est bien là. Alors j'aurais pu aussi l'intituler « Où est Dieu ?» Mais j'ai voulu quand même un titre pour que tu saches que cela s'adresse à toi. Comme Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Donc chacun de nous, en fait, doit d'abord se positionner d'une certaine manière vis-à-vis de ce que Dieu dit. Donc ça veut dire que celui qui a des oreilles, et moi je pense que tu as des oreilles, et donc c'est pour ça que je suis là. Donc ton Dieu est bien là. Et je prends pour clé Nombre 14, verset 21 qui dit « Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. C'est Dieu lui-même qui le dit. C'est lui qui l'a déclaré aux enfants d'Israël au jour où ils ont eu peur d'aller affronter leurs ennemis après le rapport des espions qui disait « Nous avons vu les Anakim, fils d'Anak, de la race des géants, et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. » Et donc ils ont eu peur d'aller prendre la terre promise à cause de leurs adversaires, et cela a indigné le Seigneur. Parce que leur position montrait qu'ils ne réalisaient pas réellement qui est leur Dieu, qui leur avait donné cette terre. Et donc ils ont contesté avec la majesté de leur Dieu, ils ont contesté avec la parole de Dieu, ils ont contesté avec la directive de Dieu et ils ont mis en oubli tout ce que Dieu avait déjà fait pour eux en Égypte, en brisant notamment la puissance de Pharaon. Ils ont oublié que Dieu a ouvert la mer Rouge et ils ont traversé. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux et cela a été une grande indignation pour Dieu. Donc cela veut dire que nous aussi, nous pouvons indigner le Seigneur dans notre quotidien. Nous aussi, nous pouvons nous poser les questions de savoir, mais est-ce que Dieu est vivant et où est-il? Alors, dans la parole de Dieu, il y a un homme très célèbre dans la parole qui s'appelle Job. Lui aussi peut nous enseigner à ce sujet. Allons-y regarder dans Job 23. Nous allons faire quelques lectures, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir voir ces personnages que Dieu a retenus dans la Bible et qui nous enseignent comment ils ont vécu aussi et comment leur foi s'est exprimée. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui nous posons ce genre de questions. C'est nous qui sommes dans le challenge. C'est nous. Et Job 23, à partir du verset 21, à partir du verset 1, voici ce qui est écrit. Job prit la parole et dit, « Maintenant, encore ma plainte est une révolte. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à me répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploiera-t-il toute sa force pour me combattre? Ne daignera-t-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie.
Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Donc on voit bien ici Job dans sa souffrance, dans sa détresse, voudrait véritablement parler avec Dieu pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et nous le voyons quand nous commençons à lire ce livre que Job était quelqu'un rempli de foi. Non seulement qu'il était rempli de foi, mais qui appliquait la parole de Dieu, faisait des choses pour plaire au Seigneur, offrait des actions de grâce pour ses enfants, devant Dieu en se disant certainement les jeunes hommes ils font des bêtises et je ne voudrais pas que Dieu puisse s'en indigner, donc il faisait des actions. Donc c'est bien quelqu'un qui savait que Dieu est vivant. Et même le Seigneur témoigne de lui-même que c'est un homme intègre, craignant Dieu. Dieu même s'est glorifié devant Satan de cela, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Et je ne vais pas reprendre toute l'histoire que vous connaissez vous-même, comment ces biens ont été livrés par Dieu entre les mains de Satan, combien sa famille s'est retrouvée livrée par Dieu pour pouvoir subir en fait les attaques de Satan, et même sa santé qui a été livrée. Et bien entendu, c'est quelqu'un qui a été frappé par un ulcère terrible et qui se retrouve ici presque dans la fosse. Mais malgré sa souffrance, malgré tous ses malheurs, la bouche de Job s'exprime, son esprit est vif et il parle, il veut comprendre. Et là, on se sent révolté et on peut comprendre. Parce qu'après avoir ainsi choisi de marcher dans les voies de Dieu, comme toi aussi, et quand la détresse arrive, quand les choses dépassent l'entendement, toi aussi tu te poses des questions. Ici, Job ne réagit pas comme l'impie ou le méchant qui dit que Dieu n'existe pas. Il n'est pas dans le cas de ceux qui disent mangeant, buvant, demain nous mourrons. Non. Lui, il est au contraire quelqu'un qui sait que Dieu existe. Mais il ne comprend pas tout. Et même qu'il peut se dire, mais je ne comprends pas Dieu. Toi aussi, tu t'es souvent retrouvé aussi dans cette situation. Quand tout va bien, nous sentons que notre foi, en tout cas pour nous qui croyons en Dieu comme Job, quand tout va bien, notre foi est comme confortée. Nous nous sentons comme en harmonie avec notre foi. Et tout à l'heure, on a encore exhorté sur la bénédiction. Nous pouvons nous sentir que oui, tout va bien. En tout cas, Dieu, il est vivant. Les choses fonctionnent.
Mais quand maintenant la détresse est là, on ne comprend plus. Parce que Dieu, il est notre Dieu. Il est notre protecteur. Il est notre source de bénédiction. Nous sommes en relation avec lui. Alors pourquoi les choses dégénèrent? Pourquoi on se retrouve dans des situations où on peut même être la risée, même de ceux qui ne croient pas en Dieu? Et effectivement, les gens autour de toi peuvent te dire, où est donc ton Dieu? Où est donc ton Dieu? Que tu dis, Dieu, 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 où est-il dans ta situation? Et malheureusement, il y a aussi des croyants qui disent, ouais, si Dieu était vivant, pourquoi telle chose? Si Dieu était avec nous, pourquoi telle chose? Si Dieu était là, pourquoi telle chose? Et pourtant, tout ça, c'est écrit là dans la Bible. Donc cela témoigne souvent quand on parle comme ça que du coup, tu n'as pas lu la Bible, parce que si tu l'avais lu, tu aurais su toutes ces choses. Il n'y a rien qui est caché. Tout est écrit. Et les témoignages de ceux qui ont marché avant nous comme Job sont là. Nous aussi, on voudrait parler avec Dieu comme je peux parler avec vous. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, si je vous dis la parole de Dieu et que vous compreniez, ou peut-être ou que si vous ne comprenez pas, vous pouvez dire non, il faut que je voie le pasteur. Vous pouvez prendre rendez-vous et me voir. Bon, parfois c'est un peu compliqué. Mais au moins vous savez où me trouver. Vous pouvez me voir, vous pouvez venir me voir, vous pouvez même... mais Dieu. Et pourtant, le Seigneur est encore plus vivant que moi. Ouais, parce que s'il est plus vivant que moi, ça veut dire qu'il est présent. Il est plus présent que moi. Voilà. Après, vous dites, oui, pasteur, oui, c'est bien, mais c'est vrai. Pourtant, ce que je dis est vrai. Mais pour vous, vous allez trouver que c'est plus facile de trouver le pasteur. Déjà, bon, si vous venez le dimanche, vous allez quand même me voir. Et pourtant, ce que je dis est vrai. Dieu est plus présent que moi, non seulement dans la vie, mais dans votre propre vie. Parce que quand vous êtes chez vous, est-ce que moi je suis là? Mais pourtant, lui, il est là avec vous. Alors, donc en fait, le sujet, il se passe au niveau intellectuel. C'est-à-dire que, intellectuellement, je suis plus présent que Dieu dans votre vie. Pourquoi? Parce que votre intellect ne peut pas appréhender Dieu. Donc, par l'intellect qui vous permet, qui réagit par rapport au sens, vous allez voir que mes yeux voient le pasteur. Mais mes yeux ne voient pas Dieu. Mes oreilles entendent le pasteur, mais mes oreilles n'entendent pas Dieu. Avec mes mains, je peux toucher le pasteur. Mais avec mes mains, je ne peux pas toucher Dieu. Donc ça, c'est Adama qui parle. C'est-à-dire l'homme charnel, physique, avec des sens, les 5 sens qui sont donnés. Et donc, c'est celui-là qui se sent plus confortable d'avoir une relation peut-être avec le pasteur avec qui je peux parler, je peux lui poser des questions pour qu'il me réponde, pour que je comprenne bien ou telle chose, qu'avec Dieu, auquel mon intellect n'opère plus. La foi me fait savoir qu'il est là. Mais je ne peux pas intellectuellement interagir avec lui. Donc, je ne peux pas être édifié pour savoir. Donc, du coup, puisque tu ne peux pas appréhender sur le plan intellectuel, ça te renvoie dans l'imaginaire. Donc, ça veut dire que, bon, j'imagine que Dieu est bien là.
j'imagine qu'il m'écoute. Et que tout ce que sa parole dit est vrai. Vous voyez? Donc il faut réaliser que votre relation avec Dieu se produit dans le domaine de l'imaginaire. C'est pour ça que Dieu nous a créé un imaginaire, c'est pour avoir une relation avec lui. L'imaginaire dépasse les sens. C'est pas, vous voyez, ça dépasse les sens. Parce que les sens, c'est l'expérimentation. C'est ce qui vous rend confortable en tant qu'être humain. Voilà. Mais Dieu nous a créé un imaginaire pour que ça soit le monde de notre foi. Et donc c'est là que les choses se passent. C'est le domaine le plus important. C'est le domaine le plus important. Alors que, logiquement, le domaine pour nous le plus important, c'est celui de l'expérimentation. Voilà, je touche, je fais, je suis confortable, je maîtrise, je domine, je gère. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit que quand les choses se passent bien, nous sommes confortables, tout passe bien, on est content et tout. Et quand maintenant, on n'a plus de prise, ça devient compliqué. Prenons l'exemple des disciples de Jésus qui sont dans la barque. Ils sont sur la mer, les vents se lèvent et ils sont en péril parce qu'ils ne maîtrisent plus rien. Leur intelligence est comme anéantie. Mais le Seigneur, lui, il est dans une autre position en fait. Pourtant, lui aussi, il est dans la barque. Mais il n'est pas déstabilisé. Il n'est pas déstabilisé. Et cela étonne les disciples. Ils disent, mais maître, nous périssons. Comment se fait-il que tu es là, calme, on ne sait même pas si tu dors ou je ne sais pas quoi. C'est pas normal. Ce n'est pas un comportement normal. Devant le péril, on se sent au danger. Mais toi, tu ne te sens pas en danger. Alors que nous sommes en train de nous noyer. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas dans le même paradigme. Ils ne sont pas dans le même paradigme. Parce que dans le paradigme où est Jésus, c'est-à-dire dans le paradigme de la foi, lui, il poursuit les desseins de Dieu. Et il n'est pas venu sur la terre pour se noyer. Donc, dans ce paradigme, il connaît sa mission. Il sait là où il est en train d'aller. Et même si le monde empirique veut reprendre le dessus, lui, il ne sort pas de son paradigme. Il sait que tout ça, c'est des choses passagères. Mais c'est dans la connaissance que ça se passe. Lui, il est confortable dans la connaissance. Nous, on est confortable dans l'expérimentation. Lui, c'est dans la connaissance. Or, la connaissance dépasse l'expérimentation. Parce que si maintenant je suis confortable, parce que je tiens ce truc pour me prendre l'équilibre, mais je ne sais pas ce qui va se passer 5 minutes plus tard ou 10 minutes plus tard. Mais celui qui connaît ce qui va se passer est plus assuré que celui qui ne sait pas. La preuve, c'est Jésus. Jésus sait qu'ils sont en train de traverser ce lac. Mais les disciples, eux, ils savent que nous sommes dans la barque et cette barque va nous transporter de l'autre côté. Et maintenant, les vents se sont levés. Et les vents peuvent mettre en péril la barque. Et si la barque n'est plus assurée pour que nous y soyons, c'est la noyade. Et si nous tombons dans l'eau, on va se noyer et on va mourir. Vous voyez, donc leur connaissance est limitée au fait que nous sommes dans la barque et on est sur l'eau. Les vents commencent à souffler, il faut que ça se calme. Parce que si ça continue, on sera renversé. Donc, eux, ils n'ont aucune garantie que 30 minutes plus tard, on sera toujours vivant. Or, Jésus sait, par la connaissance et la foi, que je suis sur la terre pour donner ma vie à la croix de Golgotha. Donc, lui, il n'est pas en train de se demander si aujourd'hui on va mourir. Voilà. Donc, ça veut dire que vous aussi, nous aussi, dans notre quotidien, nous sommes pris dans cette réalité où on marche jour après jour, instant après instant, sans jamais voir, en fait,
que nous connaissons notre horizon et que les situations qui se produisent là ne remettent pas en cause ce que nous connaissons de notre destinée, de ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas le quotidien, ce n'est pas la réalité qui détermine la destinée ou ta vie. Mais c'est la connaissance, au contraire, qui impacte les réalités. Et donc, du coup, on comprend ici aussi que Job aussi se dise, mais pourtant je crois en Dieu et j'ai suivi sa voie, mais je ne comprends pas pourquoi maintenant je suis malade et que je ne sais même pas si je vais traverser ce jour. Donc, il se pose des questions. Que oui, on veut bien croire en Dieu, mais ce paradigme-là, ce domaine, ça nous met en difficulté. On ne maîtrise pas. Voilà, on ne maîtrise pas ce domaine. Parce que l'homme veut maîtriser, il veut dominer, il veut s'assurer lui-même une garantie que voilà, je domine, je maîtrise. C'est pour ça que dans le monde, en fait, il y a vraiment une confrontation des esprits humains. Chacun veut avoir une position, veut s'assurer que c'est moi le premier, c'est moi qui domine pour pouvoir se garantir comme un avenir. Mais celui qui marche dans le paradigme de la foi, il est comme un funambule. Vous voyez, les funambules sont les gens qui marchent sur un fil, comme ça. Voilà, ils marchent. Voilà. Dans la foi, vous n'avez pas cette assurance. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas l'assurance, mais c'est quelque chose que vous savez que vous devez dépendre de la parole de Dieu. Vous devez dépendre, comme le funambule, il dépend de ce fil. Il fait confiance que ce fil-là, il ne va pas se casser. Et il fait aussi confiance que dans son équilibre. Vous qui le regardez, vous avez même plus peur que lui. Vous allez passer votre... Lui en fauteuil, lui il est en train de... Lui il avance. Il y en a même qui peuvent même appeler les pompiers, tout simplement parce que tu regardes le funambule. Ah oui, c'est ça. En fait, un homme de foi ou une femme de foi, ou vous-même quand vous marchez, quand les gens vous regardent, les gens du monde vous regardent, ils se disent, mais c'est pas possible. Mais là, il va mourir. Mais là, il va faire ceci. Là, il va faire. Mais comment il fait? Mais comment il peut gérer telle chose? Mais comment ils font tel programme? Mais comment ils font tel événement? Mais non, tout va s'écrouler. Donc, eux, ils sont en train de faire raconter des choses. Toi, tu es en train de suivre ton chemin. Tu suis ton chemin là où Dieu a dit que tu vas aller. C'est ça la réalité. Et donc Job, il veut parler avec Dieu. Mais ce qui est intéressant dans ce que Job est en train de dire ici, c'est qu'il dit, oui, je ne sais pas où le trouver, est-ce qu'il est au nord, est-ce qu'il est au sud, et toutes ces choses, parce qu'il veut une référence. Mais ce qui est bien ici, c'est que Job atteste ce que j'ai dit depuis le début, ton Dieu est bien là. Vous voyez, Job sait que je ne peux pas le voir par rapport à mes sens, mais c'est le même qui dit que je sais qu'il est là. Regardez, on va continuer avec Job 24. Job 24, verset 1 nous dit, « Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin. On prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigents. On force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme des ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent du fourrage qui reste dans les champs. Ils grappillent dans la vigne de l'impie.
Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes. Et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. Ils vont tout nus, sans vêtements, ils sont affamés et ils portent des gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir et ils ont soif. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris et Dieu ne prend pas garde à ces infamies. Nous allons continuer à verset 13. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Il en éprouve toutes les terreurs. Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi, le sein maternel l'oublie, les vers enfants leur délices, on ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non, Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents. Et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne la sécurité et la confiance. Il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent. Ils meurent comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira, qui réduira mes paroles à néant? Job rappelle bien dans quel monde nous nous trouvons. En fait, dans ce monde, effectivement, on a l'impression, effectivement, que Dieu n'est pas là, que Dieu ne voit pas. Puisque d'une part, on voit un juste qui est en train de souffrir tous les malheurs du monde. Et de l'autre côté, le constat que l'on peut avoir que les impies, en fait, ils vivent leur vie. Ils n'ont pas part à tous les maux qui peuvent assaillir les hommes. Tout va bien pour eux. Ils commettent des infamies, violent la justice, s'accaparent des biens, méprisent la justice. Et ils sont là, ils vivent leur vie, comme il dit. Et au quotidien, c'est vrai que nous sommes forcément challengés. Comme Job, par le fait d'observer la parole de Dieu et de nous garder des tendances de la chair. C'est-à-dire
comme on a entendu tout à l'heure, tous ces péchés qui se commettent dans le monde, tu t'abstiens de ces choses. Mais quand tu vois ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, et qui semblent être la tête et que toi tu es la queue, qui semblent être devant et que toi tu es derrière, qui semblent profiter de la bénédiction dont on a parlé et que toi, à qui la bénédiction est destinée, c'est comme si toi, tu n'as rien. Dans notre cœur s'élève parfois une justice humaine qui voudrait que si Dieu existe, il faut qu'il puisse renverser un tel. Dernièrement, on a vu, on était dans la semaine de la vengeance. Voilà, on était dans la semaine de la vengeance, où notre Dieu dit, renonce à la vengeance. Parce qu'il dit, à moi la vengeance. Et si Dieu te dit de renoncer à la vengeance, ça veut dire que dans tes tendances humaines, la vengeance sera toujours là. C'est-à-dire que la vengeance veut s'accaparer de ta justice pour dire mais non, c'est pas juste, il faut que Dieu frappe, il faut que Dieu frappe mon ennemi, il faut que Dieu détruise les gens qui font telle ou telle chose, les impies qui dominent même sur les nations. Donc tous les jours tu vois que tu es habité par ce sentiment que non, c'est injuste, c'est pas possible, parce que si Dieu était là, il devait frapper. Donc on voit bien que comme Job le dit ici, mais on voit tout ce qui se passe sur la terre. On déplace les bornes, on s'accapare des biens, on méprise l'orphelin, la veuve et l'orphelin. On fait toutes ces choses que nous voyons, nous aussi. Et on se pose la question, où est Dieu? Où est mon Dieu? Et si Dieu existe, mais bien sûr, il existe, mais où est sa justice? Où est son action? Où est sa réponse? Et nous nous trouvons comme en décalage avec la vérité de notre Dieu. Mais ici, ce qui est d'abord important, c'est de constater les réalités et les vérités. Dans la vérité, tu sais que Dieu existe. Dans la vérité, tu sais que sa parole est la vérité. Dans la vérité, tu sais que Dieu est juste et qu'il n'y a que lui qui peut appliquer la justice. Dans la vérité, tu sais aussi dans tes réalités que tu es limité, que quand même tu voudrais toi-même te venger, tu n'as peut-être pas les moyens de le faire. Donc, on sait toutes ces choses. Et dans la vérité, on voit aussi que le monde est un monde d'obstination. Parce que dans le quotidien dans lequel chacun est plongé, chacun, vous voyez, comme on dit ici, celui qui est méchant, il pense que c'est ça qu'il doit faire tous les jours, et c'est ce qu'il fait, effectivement. L'adultère, comme on a entendu, lui aussi, il épie le crépuscule pour faire ce qu'il a à faire, et tout le monde est comme livré, en fait, lancé à suivre des voies incertaines. Mais chacun de nous sait qu'il y a une fin à toutes ces choses. Il y a une fin à toutes ces choses. Les voies sont là, mais elles mènent quelque part. Les voies sont là, les voies mènent quelque part. Nous sommes limités, comme on a vu, on est intellectuel et on est limité dans le temps. Mais Dieu n'est pas limité dans le temps. Donc il faut déjà que tu puisses déjà comprendre en fait aussi l'échelle dans laquelle toi tu veux parler avec Dieu. Il faut réaliser les échelles. Pour toi, 40 ans, c'est beaucoup, mais pour Dieu, 40 ans, c'est un jour. C'est-à-dire qu'au moment où toi, tu t'impatientes, que ça fait une semaine que j'attends la réponse de Dieu, ça fait 5 ans que j'attends, ça se voit, mais Dieu ne fait pas, ça fait 5 ans, mais pour Dieu, ça fait seulement 5 secondes que cette affaire-là dure. C'est ça en fait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chacun son échelle. Quand moi je fais un pas, ça fait à peu près 1 mètre. C'est ça non, quand on calcule. Là j'ai fait 1 mètre. Bon, mettez-moi une fourmi ici et allez maintenant compter le nombre de pas que la fourmi va faire pour faire le mètre que je viens de faire.
Donc ça veut dire que si je parle avec la fourmi, certainement on aura des incompréhensions. Mais oui, parce qu'on n'est pas dans la même échelle. Donc c'est normal que nous ayons des incompréhensions avec notre Dieu en fait. Parce qu'en ce qui concerne la justice, qui souvent en fait nous afflige en fait, vous avez besoin d'être délivré de votre propre justice. Parce que par cette justice-là, qui est au-dedans de toi, par laquelle tu veux juger les choses que tu ne comprends pas, et souvent ça nous pose problème, y compris au milieu des enfants de Dieu, dans les couples, dans la famille, quand les choses se passent, on s'impatiente et on tombe même dans le péché, parce qu'on brise les choses, on renverse les choses, on brise les mariages et tout, parce que trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Et on ne comprend pas Dieu. Mais si maintenant nous disons que Dieu est un juge, mais que fait un juge? Quand vous allez dans un tribunal, vous allez voir un juge, il y a des procédures, on vous donne des rendez-vous, on dit produisez les faits, vous allez prendre un avocat, vous écrivez tout ce qui s'est passé, les autres aussi écrivent, on emmène devant le juge, ça ne suffit pas, il faut des gens pour plaider, il faut qu'on te pose la question, il faut que l'autre réponde, il faut des témoins. Donc nous pouvons nous-mêmes comprendre que le juge, ce n'est pas quelqu'un qui se lève, je te condamne, toi va là-bas. Donc, vous voyez que même la justice humaine, il faut des faits. Ça prend du temps. On ne condamne pas sur la base de rien, en fait. Dieu, il sait toutes choses. Il sait, par exemple, qu'un tel est méchant. Alors, est-ce que par le fait que Dieu sait qu'un tel est méchant, il va le juger, le condamner ou le faire périr? Comment vous allez réagir si vous voyez quelqu'un, si vous voyez par exemple un bébé vient de naître, Dieu dit non, toi tu es un méchant, toi, allez, éliminez-le. Vous allez dire quoi? Vous allez dire, oh Seigneur, bravo, vous allez dire, mais Seigneur, c'est pas possible là. Mais comment ça, il est méchant, un bébé mignon comme ça? Donc vous avez besoin de laisser que les choses suivent leur procédure. Oui, vous avez besoin. Vous avez besoin pour être édifié que, ah oui, ça c'est vraiment un méchant. Vous croyez que quand Hitler est né, il n'était pas un bébé mignon? Mais je vous donne un exemple. Mais oui, je vous donne un exemple. Oui, c'était un bébé mignon. Et vous imaginez que Dieu avait dit brûlez-le. On a dit, on ne comprend plus notre Dieu en fait. Donc il a fallu qu'il fasse ce qu'il a fait. Pour que tout le monde se dise, ah non, non, mais celui-là vraiment, si je le vois au paradis, je vais dire non, Seigneur, quand même. Vous voyez, donc la justice implique, si vous voulez être un juge, même si, parce que Dieu dit, au quotidien, forcément, vous allez juger des choses qui vous concernent. Mais ça ne va pas avec l'impatience. Ça ne va pas avec la précipitation, parce que le jugement veut dire que les faits sont produits pour que le jugement soit juste. C'est pour ça que souvent on ne se comprend pas avec Dieu en fait. Quand la Bible dit que Dieu ne désire pas la mort du méchant, ça veut dire que ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas sa méchanceté. Mais ça veut dire que Dieu ne désire pas sa mort. Mais si tu ne désires pas sa mort, forcément tu donnes le temps pour qu'il puisse se repentir. Et tu multiplies des actions pour lui faire savoir que, écoute, arrête ces choses, je suis ton Dieu, je vais t'aider, je vais te faire. Donc, et pendant que Dieu est en train d'accomplir là sa parole envers même le méchant, toi tu es là, tu dis, mais c'est pas possible, mais Seigneur. Et si Dieu ne te garde pas, tu ferais même des prières qui ne sont pas bonnes, en fait. Vous voyez? Donc ici, ce qui importe pour nous, c'est de comprendre que, un peu c'est comme ce que Jésus disait aussi. Jésus il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les gens seront en train de vivre leur vie. Ils seront en train, comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé, les gens, chacun fait ce qu'il a à faire. Ils sont là, mais ils n'écoutent pas la parole de Dieu.
Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Les méchants sont sur leur voie, les voleurs, tout le monde, tous ceux qui prient aussi sont là, ceux qui craignent Dieu aussi. Chacun est là dans une voie et il y a comme une obstination où l'homme veut ignorer les vérités qui lui sont dites, les révélations, pour rester chacun dans sa réalité. Voilà, chacun dans sa réalité. On n'écoute pas. La parole nous paraît ne pas être réaliste. Et chacun fait ce qu'il est en train de faire. Et pourtant Dieu est là. Il est bien là. Il voit toutes ces choses. De la même manière que Jésus était là au milieu des enfants d'Israël. Vous croyez que c'est tout le monde qui se disait que ah bon, le Seigneur est là? Non, et les gens vivaient leur vie. Les gens vivaient leur vie. Les chefs religieux, eux aussi, ils continuaient leurs affaires. Et les disciples qui ont suivi Jésus, à un moment donné, certains sont partis et le Seigneur leur dit, mais vous ne partez pas? Il dit, maître, où irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que cette minorité, ils ont réalisé que non, ça c'est une parole vivante, une parole réma. Et il atteste la parole. On va rester parce qu'on veut rester dans la parole. On ne veut pas aller dans nos réalités, on va rester dans la parole. Mais c'était une minorité. De la même manière, si vous prenez maintenant la foule des religieux qui existent aujourd'hui, combien sont réellement connectés avec Dieu, vous verrez vous-même que c'est chaud. Voilà. Ce n'est pas tout d'être religieux que vous faites ce qui est bien. Ça se voit. Ceux qui ont livré Jésus, ce n'était pas d'abord les païens. Donc ici, les choses se font sur la terre. Mais nous sommes bien placés pour savoir que Dieu est là. Regardez maintenant comment le Seigneur, Job 38, intervient dans cette affaire. Où Job était là en train d'essayer de plaider sa cause, ses amis étaient là en train de le condamner, que ben oui, si Dieu l'a frappé comme ça, c'est qu'il est méchant et toutes sortes de choses. Ils ont parlé pendant 37 chapitres. Et au chapitre 38, l'Éternel parle et dit, l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Voyez, le Seigneur, au travers de cette réponse, il dit, Job, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Et j'ai entendu tout ce que tes amis ont dit. Et tout à l'heure, on lisait que Job dit, mais je vais à l'ouest, il n'est pas, je vais là. Mais il est où? Il est où comme toi aussi? Quand dans tes réalités, tu te poses des questions, mais Dieu est où? Et Dieu, là, maintenant, il intervient et dit, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Ah bon? Tu as entendu tout ce que j'ai dit? Ça veut dire que tu étais là. Bien sûr que je suis là. Je veux que tu saches que Dieu est bien là dans ta vie. Il entend tout ce que tu dis. Il voit tous les pas que tu fais quand tu essaies de chercher d'aller le trouver. Il est là en fait. Il est là, il connaît toutes choses. Et il est même tellement avec toi qu'il a déclaré qu'il sera présent. Il y a des lieux où Dieu, il n'est pas, mais il connaît. Il sait qu'il y a ceci, il n'y a rien qui échappe. Mais toi, tu bénéficies même de sa présence. C'est-à-dire que Dieu veut régner sur toi. Il manifeste en fait une présence qui t'impacte même physiquement. Ça, c'est un privilège immense. C'est-à-dire que Dieu arrive à impacter même ton paradigme d'Adama. C'est-à-dire que même tes sens
par son onction. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de croyants qui disent Dieu, 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 mais ils n'ont pas cette présence-là. Ça, il n'y a que Jésus qui produit ça. Il n'y a que Jésus. C'est-à-dire que la plupart des religieux le sont intellectuellement. C'est-à-dire qu'ils se disent que non, il y a un Dieu, ils ont des règles, ils ont des préceptes qui le suivent, mais ils ne vivent pas la relation avec Dieu comme toi tu la vis. Ah oui, ça il faut le savoir. Hein. Parce que ça c'est la relation avec Jésus qui a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Que tu es là, tu vois que sa présence te bouleverse dans toutes les dimensions. Donc ici, le Seigneur, il dit, mais c'est bien de vous poser des questions sur la terre, si Dieu existe, Dieu est où, il fait quoi, et toutes ces choses. Mais si vous êtes si intelligent, c'est-à-dire que le problème qui se pose ici pour Dieu, c'est un problème de sagesse et d'intelligence qui peut manquer. C'est ça en fait le problème. Parce que si nous étions sages et intelligents, on ne pourrait pas poser ce type de questions. Ce n'est pas ce type de questions qu'on va poser. Et surtout que Dieu lui-même nous donne l'instruction. C'est-à-dire que sa parole est là. Bon. De la même manière que si nous venons maintenant dans ce lieu, nous sommes, par exemple, vous voyez, dehors, je pense qu'il continue encore à pleuvoir. Un petit peu, il pleut. Et nous sommes ici. Est-ce que nous sommes inquiétés par la pluie? Pourquoi? Parce que nous sommes protégés par quoi? Oui, par une maison. Donc, est-ce que nous pouvons nous poser la question de savoir si cette maison existe? Pourquoi? Parce que, voilà, est-ce que nous pouvons nous poser la question de savoir si cette maison a été créée? Parce que nous voyons nous-mêmes que quelqu'un a créé des conditions pour que les gens qui s'y trouvent ne soient pas exposés aux intempéries. Donc ça veut dire que pour Dieu, si nous sommes si intelligents, on devait savoir, comme il est dit, où étais-tu quand je créais la terre? Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne se pose pas des bonnes questions. On ne se pose pas des bonnes questions. Est-ce que les enfants peuvent arriver dans une maison où on leur a préparé une chambre pour le garçon peinte en bleu, une chambre pour la fille peinte en rose? Est-ce qu'ils peuvent se poser la question de savoir est-ce que nos parents, est-ce qu'ils existent? Hein? On t'a accueilli dans une chambre peinte en bleu en disant que ça, c'est pour l'homme. Oh, toi, la jeune fille, c'est plutôt du rose, tout ça. Donc, il y a bien quelqu'un qui t'a précédé, qui sait que tu vas venir, qui a fait des choses. Donc, tu devais déjà te poser des questions. Ah, papa, vraiment, tu as fait en bleu. Ah oui, telle chose. Donc, nous passerions notre temps à vraiment contempler la gloire de Dieu. Pour dire, oh Seigneur, c'est merveilleux ce que tu as fait. Mais comment tu as créé la terre? Au milieu de tout l'univers, le cosmos, il y a des planètes qui sont vraiment... où il y a le feu, il y en a d'autres, c'est la glace, on ne peut pas vivre. Mais sur la terre, tu as mis l'eau, tu as mis toutes ces choses et toutes sortes de choses. C'est-à-dire que nous allons passer plus de temps tout simplement à contempler la gloire de Dieu qu'à contester avec sa majesté. Oui, c'est pour ça qu'il dit à Job, oui, Job, tu crois en moi. Oui, tu es intègre. Oui, tu fais des présents. Mais là, est-ce que tu étais où quand je créais la terre? Tu étais où? Ça veut dire que le Seigneur, au jour de ta détresse, où tu commences à se dire, oh, mais si Dieu est avec moi, mais je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Commence par voir ce que tu as. Qui t'a donné la vie pour que même tu parles? Qui t'a donné la vie même pour que tu constates ce qui ne va pas? Il y a quand même quelqu'un qui t'a donné cette vie. Mais Dieu veut nous délivrer. Il ne faut pas être piégé par notre vécu, par les choses qu'on traverse. Mais commencez par
En fait, nous avons besoin de grandir. Quand vous savez pourquoi les enfants grandissent? Ce n'est pas tout simplement parce qu'ils ont du potentiel. C'est que l'enfant, le bébé, quand il est là, il se sent lui-même. Et puis après, il voit que, mais, les gens, ils sont plus grands que moi. Oh, maman est plus grande que moi quand même, hein, en taille. Bon, je vois un peu mon pied, mais elle est comme ça. Je vois mes frères, et en plus, ils sont debout. Et moi, je suis là, c'est vrai que c'est pas mal quand on baisse, mais quand même, ils marchent. Donc, et tout ça, l'enfant, en fait, va vouloir ressembler à ceux qui l'entourent. Et comme il voit les gens marcher, et lui aussi, il ose, et puis après, il va marcher. Et donc, c'est ce qui est logique de faire. Qu'est-ce que vous croyez que votre Dieu attend de vous? Qu'est-ce que tu penses que Jésus attend de toi? Toi, son petit agneau et tout. Mais que tu puisses lui ressembler. Que tu puisses lui ressembler. Quand Dieu demande ici à Job, il dit, si tu es un homme, c'est terrain, je vais t'interroger, tu vas m'instruire. Et où était tout quand je créais la terre? Mais sur quoi la terre, ces bases sont reposées? Et quand vous allez lire tout le reste, vous allez voir, il va lui poser des questions sur les animaux, les crocodiles. Enfin, vous voyez, Dieu passe en revue les choses qu'il a fait qui doivent susciter la louange, qui doivent emmener à l'adoration, qui doivent faire que nous ne devons pas être comme les incrédules, comme les méchants qui n'ont rien à dire pour élever la gloire de Dieu qui a déjà fait des prodiges pour nous. Et même parfois, le Seigneur permet les épreuves et même la détresse pour nous sortir de nos petites certitudes quotidiennes où on est suffisant, autosuffisant, pour nous ramener sur des questionnements plus profonds par rapport à l'existence, par rapport à Dieu, pour constater les choses dont Dieu nous a fait témoins. Voyez, dans cette histoire, le Seigneur n'intervient pas pour dire, bon, Job, je suis désolé, j'ai permis à Satan de t'attaquer, de faire toutes ces choses, mais je ne te veux pas du mal, j'ai un plan, je veux faire ceci, là et tout ça. Non, il l'interpelle d'abord sur reconnaître la grandeur de Dieu. Et c'est ce que je vous ai dit au début, quand le Seigneur, et cela doit nous interpeller, parce que regardez les enfants d'Israël, comme on l'a dit au début, Dieu s'est intervenu, leur a fait une promesse. Pendant 400 ans, ils ont attendu cette promesse que nous sommes esclaves, mais il y a le pays de Canaan qui nous attend, où nous serons aussi libres, nous serons un peuple. Ils ont soupiré après la promesse, comme toi aussi, tu dois t'attendre aux promesses de Dieu. Et au temps fixé, pour eux, c'est 430 années. Mais pour Dieu, c'est combien d'années en fait? Si une année pour lui, c'est comme 40 ans, c'est ça? Non, c'est comme 1000 ans. Vous voyez? Donc pour lui, ça n'a même pas fait un jour. Du temps où il a promis à Abraham et au moment où il a fait, c'est le même jour. Mais oui, pour lui, c'est le même jour. Mais pour eux, c'est 400 ans terribles. Mais ce qui est important, c'est quand même de voir que Dieu ne ment pas à sa parole. Il accomplit toujours. Et avec puissance. Mais maintenant qu'eux, ils ont vu l'action de Dieu et qu'ils sont en train d'aller pour rentrer dans les choses promises, le piège qui a été pour cette génération qui a péri dans le désert, c'est de continuer à penser que Dieu aurait du mal à faire ce qu'il a promis. Et pourtant, ils ont déjà vu toute la première partie. Donc ça vous montre combien c'est tenace. La logique de l'incrédulité, de l'intellect qui veut toujours nous ramener aux limites de l'empirique. Ce que je ne vois pas se faire, je ne peux pas croire que c'est déjà fait. Alors que Josué et Caleb avaient une autre perception par rapport aux autres, aux 10 autres espions. Il dit, mais Dieu nous a déjà livré le pays. Et il y avait même une prostituée parmi le peuple de Jéricho notamment, qui savait que Dieu a déjà livré aux enfants d'Israël le pays pour prendre une position. Par la foi. Donc maintenant, vous ne pouvez pas maintenant devant les géants, qui ne sont même pas plus forts que Pharaon, contester avec le plan de Dieu. Et c'est ce qui nous arrive souvent en fait.
Dieu qui a commencé avec toi à accomplir sa promesse envers toi, arrivé quelque part, tu es tellement impacté par tes raisonnements, tes sens, ou peut-être que ton ennemi a encore redoublé de zèle contre toi, au point où tu laisses tomber en fait la gloire de Dieu. Tu annules l'action de Dieu. Où étais-tu quand je créais la terre, Job? Où étais-tu quand je créais la terre? Si nous tous ici, nous savons que l'univers a été créé par notre Dieu, donc nous savons que rien ne manque à sa puissance, à son efficacité pour faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc le Seigneur est bien là. Le Seigneur est bien là dans ta vie. Même si c'est difficile, même si c'est chaud, il est bien là. Même si au moment où tu voulais que les choses se passent comme ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé. Même si tu vois que l'ennemi est en train de se pavaner, ah oui, j'ai fait ça, parce que l'ennemi, Satan, en fait, certainement il était en colère contre Job, parce que Job n'a jamais confessé que Satan m'a détruit, Satan a détruit ma maison. Lui, c'est toujours Dieu, c'est toujours Dieu. Et cette position était pour lui aussi quelque chose, une bénédiction devant Dieu, puisque Dieu a permis. Donc il n'a jamais dit, oh, Satan a fait ceci, Satan a fait ceci, parce qu'il sait que si Dieu ne le permet pas, il ne peut rien faire. Voilà. Et Dieu lui-même, il dit que quelque chose arrive-t-il sans que j'en sois l'auteur. Donc si effectivement il faut parler, c'est avec Dieu qu'il faut parler. On n'est pas là pour aller parler avec Satan. On n'est pas là pour dire, Satan, laisse-moi un peu. Voilà. On n'a pas de dialogue avec lui en fait. Voilà. On n'a pas de dialogue avec des gens qui sont morts. On parle avec celui qui est le Seigneur, celui qui règne. On parle avec celui qui règne. Dieu préfère que tu parles même comme Job. Parce que quand vous voyez dans la fin de l'histoire, Dieu a reproché aux amis de Job. Il dit, vous n'avez pas parlé de moi avec intégrité comme l'a fait mon serviteur Job. Voilà. Dieu parle avec Job. Dieu n'a même pas parlé, Dieu n'a pas dit, bon, hé Job, toi et tes amis là, qui obscurcit mes desseins? Non, il parle avec Job. Parce que Job, effectivement, est intègre. Job veut connaître et Dieu veut donner accès à Job, à la connaissance et à la bénédiction. C'est ça, en fait. Il veut édifier Job au milieu de sa détresse. Toi aussi, Dieu veut t'édifier au milieu de ta détresse. Dieu veut être avec toi dans ces moments difficiles. Il veut se faire connaître à toi. Quand tu penses que tout est mal parti, tout est fini, c'est là que tu vas découvrir la grandeur de ton Dieu. Que dit le Seigneur? Je serai moi-même avec toi dans la détresse. Mais attendez. Daniel 3, versets 16 à 21. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'en convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Là, nous voyons des personnes qui, eux, savent que notre Dieu est vivant. Et pourtant, ils sont déportés
Donc ils deviennent comme esclaves. Mais ils savent que Dieu est vivant et qu'il règne et qu'il est tout-puissant. Et non seulement qu'ils observent la loi de Dieu, parce que savoir que Dieu existe veut dire observer sa parole, puisqu'il existe, puisqu'il est vivant. Et donc il défendra sa parole. Et donc il bénira celui qui obéit. Donc ça veut dire que tu le sais. Tu ne peux pas savoir et négliger. D'ailleurs, un verset qui dit, les démons même savent que Dieu existe et ils tremblent. Bon. Donc Shadrach, Meshach, Abed-Négo ici ne se laissent pas avoir dans le paradigme de l'expérimentation pour dire, mais là on est esclave, là on est loin de Dieu, là Dieu nous a abandonnés, et là maintenant on est menacé, on risque de mourir. Non, c'est pas ça. Ils disent, non, non, non. Notre Dieu que nous servons est vivant. Il peut nous délivrer. Il peut nous délivrer. Et même qu'il peut ne pas nous délivrer de la fournaise. Ça veut dire qu'on pourrait même mourir, on sait qu'il est vivant. Et c'est aussi ce que Job disait. Après avoir dit toutes ces complaintes, ces lamentations, il dit, quand ma peau sera détruite, quand ma chair sera détruite, quand ma peau sera détruite, moi-même je verrai Dieu. Et il me sera favorable. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Donc il sait que j'ai rendez-vous avec Dieu. Peu importe la situation, pas moyen de m'écarter de la vérité que Dieu existe et qu'il règne. C'est lui qui a le premier et le dernier mot. Peu importe les incompréhensions. Vous voyez? Là aussi, Shadrach, Meshach, Abed-Négo, il dit, bon, on ne sait pas, on n'a rien fait. On veut nous forcer à adorer des dieux impurs, ce qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que notre Dieu est vivant et que nous savons que cette idole-là, ce n'est qu'une idole, puisqu'on l'a vu construire. On a vu Nabuchodonosor s'est levé, a fait un rêve que même Daniel lui a expliqué. Et puis un jour, il se lève. Maintenant, il veut bâtir la statue d'or qu'il a vue en rêve. Donc, Shadrach, Meshach, Abed-Négo, c'est que ce n'est pas un vrai, ce n'est pas un Dieu. Et que nous connaissons le vrai Dieu. Et si maintenant, par peur de représailles, par peur de mourir, nous abandonnons la connaissance pour aller adorer cette statue vaine, nous mettons notre vie en danger plus que de risquer d'être jetés dans la fournaise. Parce que Dieu va tirer vengeance. Parce que c'est pas même pas, on ne va même pas dire que Père pardonne-leur car ils savent, parce qu'ils font. Là, on sait ce qu'on fait. Oui, là, on sait. Voilà. Donc, l'équation va vite. Toi aussi, tu dois réfléchir par l'intelligence et la sagesse de la connaissance. Que je sais que si je prends une attitude d'hypocrisie, ça ne va pas passer avec Dieu. Si je vais dans la duplicité, ce n'est pas à mon avantage. Parce que je sais. Parce que Jésus est dans ma vie. Parce que le Saint-Esprit est là. Je ne peux pas me permettre. Et ce n'est pas à mon avantage. Parce que Dieu, il est là, il est dans ma situation, il est là comme il a été avec Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Mais qui pouvait maintenant penser que par la fureur du roi, par la colère du roi, et que Dieu qui voit comment Shadrach, Meshach et Abed-Négo le servent, avait prévu en fait tout simplement une audience avec eux. Et que cette audience n'allait pas se passer dans leur maison, ça n'allait pas se passer dans un désert, ça va se passer dans la fournaise. Oui, la preuve quand on les a jetés dans la fournaise. Non seulement que le feu, c'est que là, on n'est pas là pour brûler. Là, on n'est pas là pour brûler. Parce que là, celui qui domine sur toute chose a mis son siège là. Donc, nous, le feu, on n'est pas là pour brûler. Comme l'histoire du buisson. Donc, on voit le feu, mais ça ne brûle pas. Et le roi lui-même, il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais comment se fait-il que je vois 4 personnes qui n'ont aucun mal? Et le 4e est comme un fils de Dieu. Ben oui. Le Seigneur, donc, a choisi la fournaise, autrement la détresse, pour parler avec toi. Pour t'éloigner un peu du train-train, du bruit, de tous ceux qui viennent parler dans ta tête. Il crée des conditions pour venir te dire au milieu de ta détresse,
Et parfois, vous allez être étonné que vous êtes là en train de prier pour votre souffrance, pour ceci, cela et tout. Et Dieu, il vient te parler du ministère. Voilà, il te parle, il dit le CRC, ceci. Et il te parle de telle chose. Toi, tu te dis, mais attends, mais Seigneur, non, là. Mais c'est la vérité. Voilà, c'est comme là. Job souffre, Dieu ne dit pas que, ah Job, ok, c'est pas Job, écoute, on va gérer l'histoire de ton ulcère. Là, il dit, non, tu étais où quand je créais la terre, Job? Tu étais où? Est-ce que tu vois le crocodile, tu vois comment il est fier? L'hippopotame, c'est le plus fin. Seigneur, je souffle là, tu vois que j'ai besoin de savoir sur l'hippopotame. Non, il faut lever les yeux. Il faut lever les yeux pour être délivré de tes réalités où Satan veut tirer avantage de ta confusion. Non, il faut lever les yeux. Il faut lever les yeux et commencer à le louer. Il faut commencer à le louer. Il faut commencer à le glorifier. Il faut commencer à dire, Seigneur, tu as fait pour moi des prodiges. Ah oui, tu as fait pour moi des prodiges. Je ne vois pas tout, mais je sais que tu gères. Je sais que tu as une issue. Je sais que tu as ta façon d'emmener les choses. Je sais que tout ce qui se passe est pour mettre encore plus de confusion à mes adversaires. Tu es l'Éternel qui dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. C'est ça, bien-aimé. Shadrach, Meshach, Abednego dit non, notre Dieu peut nous délivrer. Donc tout dépend de la volonté de Dieu. Tout dépend de la volonté de Dieu. Si notre Dieu, qui a formé des desseins, s'il veut, il va nous délivrer. Il n'y aura aucun problème. Il ne va même pas négocier avec toi. Donc nous, on ne s'appuie pas sur tes menaces, sur ceci, mais sur la volonté de Dieu. Sur la volonté de Dieu. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Leurs ennemis qui étaient après eux, c'est eux qui ont été anéantis. Le roi même, celui qui va encore parler mal de Shadrach, Meshach, Abednego et du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est moi qui va m'en occuper. Vous voyez comment Dieu, au travers des souffrances, des épreuves, veut témoigner que je suis là avec toi. Je suis avec toi pour te garder dans la détresse parce que Dieu avait dit à Satan, tu vas toucher à sa santé, mais tu ne vas pas toucher à sa vie. Vous voyez? Tu ne vas pas toucher à sa vie. Donc tout dépend de ce que Dieu dit. Comme disait l'exhortation tout à l'heure avec Pasteur Hervé, ça dépend de ce que Dieu dit. Quel est le rapport que tu vas croire? Si vous avez peur des choses, cela va vous arriver. Donc il vaut mieux croire ce que Dieu dit. Ce que l'ennemi dit, ferme tes oreilles. Tu dis, Satan, je ne t'écoute même pas. Les méchants qui parlent contre toi, je ne vous écoute même. Je vais gaspiller mes oreilles pour vous écouter. Mais mes oreilles sont là pour écouter Dieu. Le Seigneur a dit que celui qui a des oreilles, ça veut dire ton oreille spirituelle doit s'ouvrir pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Quelle est la direction? Quelle attitude je dois avoir? Parce que peut-être que dans ces temps difficiles, Dieu va dire, prie, jeûne. Parce que c'est des moments pour ça. La parole dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu pour résister contre le mauvais jour. Parce que oui, il y a forcément le mauvais jour. Je vous ai dit que si Dieu doit juger les méchants, c'est que le méchant a posé des actions. C'est que le temps lui a été donné. Regardez même Satan. Il est dit qu'il a peu de temps. Forcément, il faut lui donner du temps. Puisqu'il doit se manifester. Et souvent, vous aussi, vous avez un temps pour vous manifester. Et votre ennemi aussi a du temps pour se manifester. Ce qui importe, c'est que chacun manifeste ce qu'il doit manifester. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Parce que c'est comme ça que les voies se séparent. La justice doit être manifestée, l'injustice aussi. La bénédiction doit être manifestée, la malédiction aussi. Parce que c'est le temps. Et c'est l'homme qui a voulu ce temps. Parce que Dieu, il avait créé le temps de l'Éden pour sa gloire. Il n'y avait pas des injustices. Non, c'était Dieu et l'homme qui lui obéit. Mais l'homme a dit non, nous voulons choisir entre le bien et le mal. Dès lors qu'ils ont fait ce choix, par l'instigation du serpent, il faut que les deux existent. C'est pour ça que le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Parce qu'on a choisi, parce qu'on veut réfléchir, non, on va choisir nous-mêmes. Donc du coup, on a ouvert comme une parenthèse qui est l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme, où l'homme veut prévaloir, où l'homme veut faire des choix. Et du coup, à cause de ça, l'ennemi a trouvé le temps pour exister, parce qu'il dit, attends, Dieu, tu es un Dieu vrai. Si l'homme a choisi
de choisir entre le bien et le mal. Donc le mal doit exister aussi. Donc j'ai aussi ma possibilité, moi aussi, de pouvoir faire pour que l'homme puisse lui-même en juger. Vous voyez? C'est ça en fait. C'est nous qui avons donné à l'ennemi le temps, puisqu'on s'est rébellé vis-à-vis de Dieu, qu'on ne fait plus confiance à ce que tu dis. C'est exactement ce qui se passe souvent dans la vie d'un homme. Quand vous êtes bébé, vous n'avez aucun problème avec votre maman et avec votre papa. Maman est comblée, papa est comblé, mange des légumes, l'enfant obéit jusqu'à un certain âge où l'enfant dit non. Non. Maman est la première à être surprise. Non. Mais pourquoi? Je ne veux pas. Oh. Depuis quand tu ne veux pas ce que moi j'ai réfléchi pour toi? Et quand on arrive à l'adolescence, c'est là qu'on dit oh, c'est carrément la crise. C'est-à-dire que comme si l'enfant, dans sa constitution, va se construire en rejetant la volonté de ceux qui sont là pour en quelque sorte dominer sur lui, c'est-à-dire le protéger. L'enfant est encore pas mature, mais nous voyons que à un moment donné, maintenant, même les parents sont obligés, bon, ok, bon, écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors que quand ils étaient petits, fais ça. Ils font. Mais à un moment donné, on est maintenant obligé de composer. Dieu aussi s'est retrouvé dans la même situation. Avant, il dit, Adam, Père, telle chose. Bon, Adam, j'emmène les animaux vers toi, tu vas leur donner le nom. Oui, Père, le lion, l'éléphant, la girafe, le crocodile, les chauves-souris, le ceci, le requin, telle chose. Bon, donc, il y a l'harmonie. Il n'y a pas une autre règle. Mais quand Satan est venu, c'est maintenant l'arbre qui n'était pas bon à voir, maintenant c'est bon à voir. Donc, du coup, Dieu même est maintenant obligé de faire alliance avec toi pour dire, bon, écoute, je vais être ton Dieu et toi mon serviteur, toi ma servante, on va marcher ensemble, on va faire ceci, parce que maintenant tu as le libre arbitre. Tu dois choisir. Et cela jusqu'au temps qui a été marqué, c'est-à-dire la fin des temps. La fin des temps qui a été donnée à l'histoire, en fait, de l'humanité, l'histoire des peuples, l'histoire de l'homme, Adama, qui sur la terre va maintenant choisir. Est-ce que tu choisis Dieu? Est-ce que tu choisis l'ennemi? C'est ce que nous voyons sur la terre, en fait. C'est ce que nous voyons sur la terre. Mais toi qui appartiens au Seigneur, sois déjà comme Job pour ne jamais avoir à aller parlementer avec ton ennemi. Mais de toujours savoir que Dieu existe et qu'il règne, qu'il peut tout faire. Et donc, même dans ma détresse, je le cherche. Où es-tu, mon Dieu? Et accomplis ta parole, ô Seigneur. Souviens-toi de ta miséricorde. Seigneur, je te cherche. Parce que la Bible dit effectivement, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Il faut le chercher. Et nous savons qu'il existe parce qu'il y a un psaume qui dit, mais Dieu était sur son trône pendant le déluge. Dieu est là quand il y a des catastrophes. Dieu était là. Dieu est là, donc dans ta vie aussi, Dieu est là. Il est avec toi quand tu vas bien, quand tu le loues, quand il te bénit. Il est avec toi aussi dans tes temps de détresse. Il est là aussi au moment où parfois tu fais des mauvais choix, où tu rétrogrades, tu marches dans les péchés. Il est là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu es là dans tes addictions, il est là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais toi? Il est là en fait. Il ne faut pas croire que Dieu est tout seul. Mais ce qui importe, c'est de t'attendre à lui, c'est de faire recours à lui, comme quand Jésus était là, et quand même il est allé dans sa propre contrée, les gens n'ont pas reçu les miracles qu'il faisait ailleurs parce qu'ils étaient incrédules, parce qu'ils ne se sont pas attachés à lui comme on s'attache au Seigneur. Pour eux, bon, mais lui on le connaît, et toutes sortes de choses. Donc, le problème pour nous, en tant que les saints de Dieu, en tant que les enfants de Dieu, ce n'est pas que notre Dieu, on ne sait pas où est-ce qu'il est, mais c'est le choix de s'attacher à lui, de chercher toujours sa volonté et de s'attendre aussi au secours du Seigneur. Il y a parfois des processus, nous prions pour que Dieu nous délivre là aujourd'hui, mais il y a des processus. Regardez, une femme enceinte, elle est bénie et un enfant dans son sein. Mais si elle accouche avant le terme, on appelle ça quoi? Prématuré. Et il faut des soins, il faut pallier à ce que les choses n'aient pas atteint leur terme. Mais pourtant, quand nous allons vouloir que la femme puisse accoucher à 9 mois, mais c'est aussi 9 mois d'épreuve. C'est pour ça que l'accouchement est appelé délivrance.
Donc, il y a des fois, Dieu va te délivrer. Mais comme si maintenant Dieu te délivre avant 9 mois, c'est prématuré. Vous comprenez? Donc, notre Dieu, parfois, il attend que la délivrance arrive au bon moment. Même si ça va encore te coûter, mais garde la foi. Parce que la foi, en fait, c'est comme une femme fécondée. C'est-à-dire que les promesses que Dieu t'a faites, ça t'a fécondé spirituellement. Mais leur accomplissement, leur déploiement va attendre un terme. C'est comme là quand le Seigneur est en train de nous parler, par exemple, de la prospérité. Pour certains, ils disent, prospérité, là je suis à moins, je ne sais pas combien. Là, je suis là, c'est même pire. Là même, comment on appelle? On a fait même en compte, en fait. Là, j'ai même plus. Et pourtant, ce que Dieu te dit, c'est la vérité. Mon juste marchera par la foi. Pendant que tes conseillers bancaires sont en train de te maltraiter, toi, tu sais que dans le monde spirituel, ton compte est déjà à plus. Plus. Oui, tu le sais. Tu le sais. Parce que du coup, tu sens les choses, tu sens que dans le paradigme de l'expérimentation du monde empirique, je suis vraiment dans moins. Mais je sens que dans le monde spirituel, je suis vraiment crédité. Oui, mais c'est comme la femme enceinte, on ne voit pas le bébé, mais il est bien là. Tu es enceinte. Spirituellement, tu es enceinte. Donc, tu vas finir par accoucher. Donc, on va finir par voir cette prospérité. On va finir par voir cette bénédiction. C'est ça, il faut rester dans la foi. Mon juste vivra par la foi. S'il s'en retire, je n'y prends point plaisir. Si tu te retires dans le monde, le paradigme empirique, que ce que je ne vois pas, je n'y crois pas, ce que je ne touche pas, je ne pense pas que j'ai, ça c'est ton choix. Si tu le fais, tu auras méprisé la présence de ton Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et que ceux qui le cherchent doivent chercher en esprit et doivent aussi savoir que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut chercher Dieu dans tes épreuves. Il faut chercher Dieu quand tu es dans la joie. Il faut le chercher en tout temps parce que ton Dieu est bien là dans ta vie. Et bien aimé, je voulais aussi appuyer cela du témoignage que moi-même j'ai pu traverser, que vous savez. Vous savez que je reviens, où j'étais au Congo pour l'enterrement, les obsèques de mon frère aîné qui a été là avec nous pendant une année. On priait pour lui. Dieu a commencé à travailler, à pouvoir le sortir même de la situation de maladie qui était là. On a vu les choses. Mais quand maintenant il est parti, alors que Dieu montre même des visions où il se lève, on dit que tout va bien, le miracle est là, mais il est parti. Bien sûr, vous pouvez vous dire, mais attends, mais Seigneur, mais c'est pas possible, mais comment ça se fait? On n'est pas préparé à ça, tu ne nous as pas dit qu'il devait partir, on ne sait pas. Bon, vous pouvez toujours continuer dans votre perpétuelle interrogation, néanmoins, le frère, il est parti. Et qu'il y a des choses à faire. Donc, à un moment donné, vous pouvez penser que, mais est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il m'a abandonné, il est où? Mais il faut aussitôt en venir à la vérité. Déjà, Dieu n'est pas concerné par toutes ces choses, ces interrogations un peu inquiétantes, tout ce que vous voulez. Il n'est pas concerné par ça. Il est concerné par ce que dit sa parole. Il règne, il est stable, il ne bouge pas. Ce qu'il a dit, il le fait, il fait sa volonté. Donc, du coup, sortons. Dieu n'est pas, c'est pas nous qui créons Dieu. Il n'est pas défini par nos réalités comme les idoles. Parce que regardez Nabuchodonosor, il a fait sa statue, il dit que tu es grand, tu es ceci. C'est une invention de l'imaginaire de l'homme. Or, notre Dieu, il est en dehors de tout ça. Il est Dieu, il a créé l'univers. Son œuvre atteste de sa grandeur, de sa force, de sa puissance. C'est à toi de sortir de toi-même. Souvenez-vous ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, on renonce à nos pensées, à toutes ces choses. Donc, l'important, c'est que nous avons besoin d'être guidés par Dieu. Donc, nous, on avance avec lui. Il nous guide. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On a marché, on est arrivé jusqu'ici. Maintenant, il y a quelque chose qui est arrivé. Le frère est parti et tout. Donc, à partir de là, quelle est la parole qui va nous éclairer?
Quelle est la parole? On n'est pas en train de se demander ou regarder en arrêt maintenant. Bon, il y a cette situation qui est arrivée. Si on a marché jusqu'ici par la parole, on ne va pas maintenant marcher par nos pensées. On va chercher la parole qui va nous guider maintenant même. Parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à gérer. Donc il faut qu'une parole de Dieu sorte pour que nous puissions nous tenir sur cette parole pour continuer à avancer dans la lumière. Sinon, c'est la confusion. Sinon, l'ennemi va tirer avantage des incompréhensions, où tu vas tomber, je ne sais pas, en défaillance, et que du coup, il y aura un enchaînement des choses qui vont prendre une direction qui n'est pas celle que Dieu a voulu. Et ne crois pas que ton Dieu est tout simplement dans une situation, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Non, si tu cherches Dieu là, au moment où tu te trouves, là où les choses se passent, tu sauras qu'il est là parce qu'il va te donner une directive. C'est là en fait. Mais souvent, beaucoup n'expérimentent pas que Dieu est là dans ma détresse parce que toi tu restes dans tes questions. Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi ceci? Alors que Dieu, lui, il veut avancer avec toi dans les choses que tu dois gérer là. Oui. Où est-ce que ton frère va être, où est-ce que son corps va être inhumé? Ça, par exemple, tu as besoin de savoir la pensée de Dieu. Parce que toi, tu es là, ici, en France. Si tu laisses les circonstances se conjuguer, il en arrivera tout simplement que, bon, ok, tu ailles voir les pompes funèbres, et trouvez-moi quelque chose, on le met là, alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Mais ça, tu dois le savoir vite. Parce que le compte à rebours est lancé. Des choses auxquelles tu n'as pas été préparé, des rapatriements des corps, tout ça, ce n'est pas des choses que tu vas te réfléchir. Non, nous on reste dans la vie, on priait pour la vie. Donc ces choses te tombent, boum. Mais tu vas aussitôt voir que le même Dieu qui t'a conduit avant, qui a fait telle chose avec toi, il est toujours là. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu fasses recours à lui pour avoir des directives. Et aussitôt, je vois comment Dieu me mobilise. Ça veut dire, comme je vous avais témoigné pour le festival, que pour faire ce festival que nous avons fait, Dieu a été là, il nous a tenus pour aller faire quelque chose qu'on avait dit, non, non, c'est pas possible. Boum, on l'a fait. Et Satan a pris sa raclée. Là aussi, c'est la même chose, c'est la même mobilisation que Dieu a créée. La même mobilisation. Boum, il saisit ton esprit, c'est ça à faire, c'est comme ça. Parce que vous allez trouver beaucoup de gens qui vont se lever, oh on fait comme ça, et tu vois que ce n'est pas ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce qui est convenable, et boum, Dieu t'a mobilisé, c'est comme ça, et il faut fonctionner, clac, 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 jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Pour Dieu, c'est aussi bien, c'est la même mission. Que ce soit la mission où il te mobilise pour prier pour quelqu'un, et la personne se lève et marche, et tu sais que tu as accompli la mission que Dieu t'a donnée pour intercéder, pour prier, là aussi, le Seigneur veut que le corps de son serviteur soit posé en un lieu. C'est toujours le même Dieu, c'est toujours la même mission, c'est toujours la même relation avec Dieu, où il a promis de te conduire dans des temps de je ne sais pas quoi, dans des temps de joie comme dans des temps de malheur, dans des temps d'allégresse comme dans les temps de détresse. Dieu est fidèle, il continue à agir selon la fidélité, il continue à manifester sa bonté, il continue à nous conduire dans l'histoire, et toutes ces choses, nous savons que l'issue de tout ça, c'est qu'on soit délivré d'un jour de ce corps. L'important, c'est d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes sur la terre. Et Dieu est volontaire pour nous conduire chaque jour de notre vie jusqu'à ce que nous puissions accomplir, en fait, notre vocation, jusqu'au terme fixé. Donc, le même Dieu que je pouvais me dire, mais Seigneur, tu aurais pu faire que telle chose n'arrive pas, exactement comme Marthe et Marie. Je dis, maître, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Il dit, mais je suis la résurrection. D'ailleurs, là aussi, ça nous ramène à notre sujet. Où est Jésus? Où est Jésus? Allez le chercher. Il est où Jésus? Pourquoi il n'est pas venu? Maintenant, Lazare est mort. Mais qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Heureusement que je n'étais pas sur place. Ça veut dire qu'il sait ce qui s'est passé. D'ailleurs, il leur a dit que cette maladie n'est pas à la mort. C'est afin que les œuvres de Dieu soit manifesté en elle. Ça veut dire que vous venez me dire, je sais exactement ce qui se passe là-bas avec Lazare. Je sais qu'il est tombé malade et je sais même qu'il va connaître le trépas. Donc c'est pour ça que je dis que Dieu est avec toi, il connaît. Toi, tu es surpris par ce qui t'arrive, mais lui, il n'est pas surpris. Lui, il n'est pas surpris. Donc quand les choses sont arrivées, moi je dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui s'échappe, tac, tac, tac. Mais lui, il sait d'avance. Donc ce qu'il attend maintenant, c'est que tu continues à lui faire confiance. Pour dire, bon, Seigneur, ok, comment on gère maintenant? Et tu verras par la réponse qu'il va te donner, mais Seigneur, tu savais? Bien sûr que je sais.
Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et tu ne peux pas mépriser. Quand Dieu te dit maintenant, lève-toi, fais ceci, amène le corps là, tout ça, et penser que cette gloire qu'il manifeste pour te conduire, c'est égal à la même gloire où Dieu peut t'emmener dans un sommet pour aller te faire prospérer et tout. C'est la même logique, c'est la même fidélité, c'est la même gloire de Dieu. C'est la même gloire de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu prépare ses serviteurs et dit, bon, maintenant, prépare ta maison parce que tu vas rejoindre tes pères, parce que tu vas faire ceci. Pour Dieu, tous sont vivants. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu comprennes que ton Dieu est bon et que ton Dieu est fidèle. Que ne laisse pas Satan prendre avantage des choses qui te dépassent, des choses que tu n'attends pas, des choses difficiles, des temps de ta détresse. Ne laisse pas Satan prendre l'avantage de ça et te jeter dans l'esprit de mort, te jeter dans le découragement et que ton Dieu soit désolé de ton attitude. Parce que le Seigneur dit, mais j'avais promis d'être avec toi dans les bons moments comme dans les moments de détresse. Et parfois, nous-mêmes, on sait tellement déclarer des paroles. Des paroles comme par exemple pendant le mariage, certains disent oui. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est bien de le dire. Quand maintenant ces moments arrivent, allez. Et avec Dieu aussi, c'est la même chose. Quand on te dit oui, Seigneur, tu es avec moi dans les moments de ci. Et quand les moments difficiles arrivent, maintenant, on ne comprend plus Dieu. Maintenant, Dieu n'existe pas. On est découragé. Non, bien-aimé, il faut qu'on sorte de cette ignorance. Il faut que ce soit ton Dieu qui règne en tout temps. Pas Satan qui profite de ton ignorance. Sortant de toutes ces choses. Et je veux vraiment qu'au travers de ce message, que tu comprennes que Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui peux l'abandonner. Mais ne l'abandonne plus. Parce que regardez Job. Comme il n'a pas abandonné Dieu, allez-y lire la fin de l'histoire. Il y en a qui sont... Mais on est tellement impatient, tellement limité. Quand tu commences à lire le livre de Job, je laisse tomber, je ne veux pas continuer. Non, mais c'est pas possible. Mais comment Dieu peut le livrer? Comment il peut livrer même ses enfants? Mais lis la fin de l'histoire. Va jusqu'au bout de la connaissance. Et tu verras ce que Dieu a fait. Tu verras, toi aussi tu diras, non, je ne mourrai pas. Je raconterai les merveilles de mon Dieu. Lis la fin de l'histoire. Tu verras que Job est un homme béni. Béni, béni à l'extrême. Un homme prospère. Mais oui, non, il faut dire, mais déjà les souffrances de Job, Jésus les a pris. Donc du coup, on n'a plus peur des souffrances de Job. Mais on veut la bénédiction de Job. Mais oui, parce qu'il n'y a personne qui s'identifie à Job. Dit, hey, Job, la souffrance. Mais quand tu lis la fin de l'histoire, là, on a besoin de la prospérité, non? Mais oui. Parfois, les trésors sont cachés derrière des choses qui vous rebutent. Les trésors sont cachés derrière les choses. Vous voyez, les perles sont dans quoi? Sont cachés dans des coquillages, c'est ça, non? Quand tu vois la coquillage, oh, ça c'est quoi aussi? Mais il y a une perle dedans. L'or est caché dans la terre, dans la boue. C'est là. Si tu ne veux pas mettre tes mains dans la boue, tu n'auras pas de l'or. Hein? Tu attendras que d'autres aillent le chercher et te le vendent cher. Ne pas avoir peur des épreuves, des choses, parce que là c'est comme la vie de Job va te faire peur. Mais en fait, il y a de grandes bénédictions qui sont attachées à la vie de Job. Parce que Job a connu Dieu. Dieu a parlé à Job bouche à bouche. Et Dieu a fait cesser toutes ces épreuves. Il a humilié ses amis qui le condamnaient injustement. Et Job a reçu de Dieu ce que Dieu dit que je tiens dans ma main, la prospérité et la longévité. Après son épreuve, Job a vécu 140 ans. Après son épreuve. Et Dieu a béni Job plus que ce qu'il avait avant. Il a été béni au centuple. Il a eu de grandes richesses et Dieu lui a redonné une très belle famille. C'est-à-dire qu'après son épreuve, Job a eu 7 fils
et 3 filles qui sont retenues, remarquables. Beaucoup d'entre vous portent leur nom. Par exemple, Jemima, je connais plein de Jemima. Mais Jemima, c'était la fille de Job. Les 3 plus belles filles de l'Orient, c'était les filles de Job après son épreuve. Donc, bien-aimés, c'est l'année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité. C'est Dieu qui produit ces choses, le Dieu qui est dans ta vie. Attends-toi à lui. Challenge Dieu sur ses promesses. Dis, Seigneur, tu as dit que c'est l'année de la puissance de Dieu. Et puisque c'est l'année de la puissance de Dieu, tu vas craindre Satan, tu vas craindre les sorciers, tu vas craindre ceux qui te menacent et ne pas renverser toi-même la puissance de Dieu. À quoi sert la puissance de Dieu alors? C'est pour pouvoir soumettre toutes ces choses en fait. Voilà. Prenez toutes les armes de Dieu, parce que toi aussi tu sais que non, cette année, j'aurai gain de cause. Là, c'est le nom de la puissance, là. Je peux jeûner, je peux prier. Moi aussi, je veux faire les choses maintenant avec puissance. Je ne veux pas laisser les esprits de dépression, je ne veux pas laisser des liens ancestraux, des liens de désobéissance, contester avec la parole que Dieu a dit que c'est l'année de la puissance. Je dois expérimenter la puissance. Ce n'est pas la faiblesse que je dois expérimenter. Ce n'est pas, comment on appelle, l'esprit de mort que je dois expérimenter. C'est la puissance de Dieu. Et la puissance, c'est quoi? C'est la vie de prière, méditer la parole, faire les choses de Dieu, avancer dans ma vie personnelle, sortir du n'importe quoi, envisager les plans, bâtir des choses, parce que c'est la puissance, ça se reçoit dans l'esprit. Donc tu travailles avec Dieu. Seigneur, tu es avec moi, ta parole, tu as dit, tu es Dieu de vérité. Et c'est l'année de la gloire de Dieu. Ben oui, Dieu va révéler sa gloire sur toi, comme tu le vois dans Ésaïe 60. Lève-toi, ta lumière arrive. Sur toi, l'Éternel se lève. C'est-à-dire, c'est une relation forte avec toi. Une relation comme Jésus et ses disciples. Dieu te parle, il te challenge. Parfois, tu rentres, tu es fatigué. Dès que tu dors, 2 heures après, Dieu te réveille. Lève-toi. Tout ça. Donc, toi, tu veux expérimenter la gloire de Dieu. Il faut vouloir ces choses. Il dit, Seigneur, tu es vraiment là. Là, tu règnes. Je suis avec toi. Et la prospérité, ben oui, Seigneur. Tu as dit, la prospérité, tu vas le faire. Tu vas le faire, je vais prospérer dans tous les domaines de ma vie. La paix, la joie, mais aussi sur le plan des finances. Donc du coup, j'écoute les projets, je fais ceci, je change la façon d'appréhender les choses. Maintenant, bon, j'étais négligent dans les finances, je faisais tout et n'importe quoi. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, c'est le moment de multiplier. C'est le moment de ceci. Maintenant, je dois aussi régler mes problèmes avec mes gestionnaires à la banque là-bas. Je dépensais l'argent n'importe comment, ce que je n'avais pas, je m'en foutais. Si la carte est bloquée, si les chèques sont rejetés, parce que quand tu vas aller calculer tout ce qu'on te prend, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est rejeté, quand tu calcules, tu vois, je vois les pilleurs en fait. Ben, du coup, tout ça, tu es obligé d'arranger tout ça. Tu es obligé d'arranger, d'avoir une bonne relation avec je ne sais pas qui, parce que quand ta prospérité va commencer à arriver, il vaut mieux que tout ça, tu commences à bien maîtriser. Hein? Parce que prospérer aussi, c'est une responsabilité. Alors, je veux monter une entreprise, il faut apprendre à gérer tout ça. Voilà. Parce que oui, l'entreprise, les salariés, tout ça, c'est du boulot. Hein? Et il faut avoir des moyens, il faut gérer tout ça. Donc, il faut croire dans la parole. Et Dieu est là pour accomplir ses desseins. C'est pour ça qu'il a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Donc, bien-aimés, notre Dieu est bien là dans notre vie et il a des desseins pour nous. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'accomplir ces desseins-là. Et toi aussi, tu dois t'intéresser au dessein de Dieu pour toi. Comme ça, vous allez parler le même langage. Le même langage. Seigneur, tu as dit que je dois faire telle chose. Ok, on y va, Seigneur. J'y crois. Je me lance. Je fais ceci. Et je suis régulier dans la prière. Je suis attaché aux voies du Seigneur. Ce n'est pas à penser que, est-ce que Dieu est avec moi? Non, la question c'est, je dois être avec Dieu. Vous voyez, il faut changer la façon de se positionner dans l'intellect, dans la façon dont... Ce n'est pas la question, Dieu est Dieu, ce qu'il dit est la vérité. Il n'y a pas de contestation possible. Mais la question, c'est à mon niveau. C'est moi qui est susceptible de faire naufrage. C'est moi qui est susceptible de m'écarter. C'est moi qui est susceptible d'être impacté par l'ennemi. C'est moi qui est susceptible d'être retenu à l'arrière. Donc, ma préoccupation, c'est d'être avec Dieu, comme Pierre a été avec Jésus et qui l'ont suivi. C'est ça le challenge. Le challenge, c'est mon positionnement
fonctionnement où le Seigneur veut que je vive par la foi. Et la foi est attachée aux promesses de Dieu. Donc je ne vis pas au gré de je ne sais pas qui me dit quoi. Non, Dieu m'a parlé, il m'a montré. J'ai des ministères, j'ai des vocations. Et j'appartiens à une armée. J'appartiens au centre du réveil chrétien. Je partage une vocation avec les saints de Dieu. Donc je suis régulier, je suis engagé. Dieu doit me voir à la tête, il doit me voir à l'avant et il doit me voir en haut. Parce que je suis volontaire. Je suis là, Seigneur, j'écoute. Ton serviteur écoute, ta servante écoute. Donc c'est cette cohérence-là, bien-aimés, qu'il nous faut pour réussir notre année. Nous en avons besoin, bien-aimés. Nous avons besoin de faire régner le Seigneur. Parce que ce n'est pas tout que Dieu règne sur nous. Nous devons le faire régner sur notre génération. Et pour ça, il faut toute une élite qui se lève. Il faut des gens qui rentrent dans les promesses de Dieu. Et Dieu a des grandes promesses pour nous et il va les accomplir s'il voit que nous changeons véritablement de mentalité en croyant vivement en sa parole et que nous sommes ensemble aussi pour porter un challenge par rapport à une génération de réveil spirituel. Le réveil, ce n'est pas une affaire d'une personne. C'est une génération qui se lève pour prendre conscience des promesses de Dieu pour elle et prendre le leadership. Nous devons prendre le leadership. Ce n'est pas chacun de nous qui va aller réussir tout seul, mais nous allons créer un environnement propice à la prospérité du peuple de Dieu, propice à la joie et au bonheur du peuple de Dieu et propice au salut des âmes. Nous allons renverser l'imposture de Satan et nous allons dire que notre Dieu règne dans tous les domaines de la vie de l'être humain. Parce que, vous savez, dans ces pays, on veut te dire « Oh, Dieu, c'est de la sphère privée. Hein. Dieu, c'est pas tout. L'économie, c'est le diable. La culture, c'est le diable. » Et tout. Non, non, non. Nous, on va dire « Non, 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 non. Notre Dieu règne sur l'économie, sur la culture, sur la politique, sur tout, sur le religieux et tout, parce que c'est le Dieu des nations. C'est ce Dieu-là qui est écrit dans la Bible. » Alors, bien-aimé, ton Dieu est là avec toi, pas pour du n'importe quoi, mais pour de grandes choses. Alors relève-toi, sors maintenant de l'agitation, sors de la confusion. Il mérite ta louange, même si tu passes des temps difficiles. C'est au contraire là que la louange prend encore une dimension d'un témoignage fort. Parce que quand tu fais, les anges voient. Et Dieu permet aussi que les démons voient pour dire « Ah, lui là, vraiment, laissez-le tomber là, lui il est trop, il a tout compris. » Il a tout compris que Dieu règne, qu'il mérite toute la louange. Là, on perd notre temps avec lui. Voyez? Donc ça, bien-aimé, c'est un message pour te bénir. Les temps se déroulent et les promesses de Dieu restent à s'accomplir dans nos vies. Soyons zélés pour Dieu. C'est par la foi qu'on peut plaire à Dieu. Et il faut maintenant que cette génération soit visitée. Et c'est par nous que cette génération va être visitée. Parce que les gens nous regardent aussi. Ils voient d'où nous sommes partis. Et ils finiront par voir que, ah oui, pour de bon, leur Dieu est avec eux. Parce que sinon, comment ils auraient pu arriver là? Et donc, c'est le salut des âmes aussi qui est derrière le témoignage de ta vie. Et le peuple de Dieu, les plus faibles, comme on a entendu, les impies qui marchent sur la veuve, sur l'orphelin, qui méprisent, ils attendent le secours de Dieu au travers des vocations qu'il nous a données. Nous sommes le centre du réveil chrétien et nous avons beaucoup de vocations. Dans tous les domaines, dans l'humanitaire, dans tout. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire que nous avons un contrat avec l'UNICEF France, Total Praise et l'UNICEF France. On a un accord, un contrat pendant 2 ans où nous allons faire des programmes pour soutenir l'UNICEF dans le monde où il y a besoin de faire des concerts qui vont permettre à l'UNICEF de pouvoir récolter des fonds pour pouvoir soutenir des enfants partout dans le monde. Et oui. Et ça, c'est notre credo. Ça, c'est notre credo. D'ailleurs, je me rappelle, quand Dieu m'avait donné un chant que peut-être que vous n'avez pas fait attention, dans les premiers albums de Total Praise, il y a un chant qui dit « Un enfant nous attend ». Il faut aller écouter ce morceau, vous allez voir que ça tombe, clac, avec le programme que nous allons avoir. Et je vous dis ça parce que, du coup, le jeudi 4 avril, c'est-à-dire là, dans peut-être 2 semaines, nous allons avoir notre concert de lancement et ça va se passer ici. Ça sera le concert de lancement du programme, ça va commencer ici, où les gens de l'UNICEF, plein de gens vont venir, vous-même soyez aussi ici, et on va lancer ce programme. Et le jeudi 25 avril, on aura un concert dans ce cadre à l'université de Villetaneuse.
Donc là, ce sont les étudiants qui vont gérer tout, parce que, voilà. Donc c'est pour vous dire que nos vocations sont importantes pour accomplir la justice de Dieu. Soyons préoccupés à faire les choses que Dieu nous dit de faire, que de perdre notre temps à nous poser des questions incrédules. C'est le sens de ce message. Dieu est avec toi et les gens le verront par ton impact, par l'action. Et quand tu portes beaucoup de fruits, c'est alors que Dieu est glorifié. Et le fruit, c'est ce que les autres reçoivent. C'est ce que les autres mangent. Le fruit, c'est que l'orphelin reçoit quelque chose de Dieu au travers de toi. C'est que la veuve est soutenue. C'est que le malade est soutenu. Tout ça, c'est le fruit qu'on veut voir. C'est le fruit. Sortons de l'incrédulité, portons le fruit à la gloire de Dieu, parce que nous sommes bénis et que Dieu est fidèle et il accomplira envers nous toutes ses promesses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, merci Jésus, le Dieu vivant. Ce n'est pas une idole, mais c'est le Dieu vivant. Mets-toi debout, bien-aimé, nous allons invoquer le Seigneur, notre Dieu qui fait pour nous des prodiges. Vous aussi qui êtes à la maison, vous avez entendu ce message. Votre Dieu est bien avec vous. Dans toutes les situations que vous traversez, Dieu est bien là. Et le même qui vous soutient dans les épreuves peut vous bénir richement. Et rien ne peut le limiter. Ouvrez vos cœurs et recevez vraiment ce message avec joie pour vous recadrer vous-même et savoir que c'est à vous de parler pour glorifier votre Dieu qui est bien là et qui vous est fidèle. Alors répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu es Dieu fidèle dans ma vie. Tu ne me délaisses pas, tu ne m'abandonnes pas. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, Seigneur. Quand je traverse la maladie, tu es avec moi, Seigneur. Quand mes ennemis se lèvent contre moi, tu es avec moi pour me soutenir et frayer un chemin pour ma victoire. Seigneur, tu es avec moi quand je suis dans la joie et dans l'allégresse. Tu me gardes, Seigneur, afin que je ne puisse pas tomber dans la folie. Tu es mon berger et je veux te rendre grâce. Désormais, je veux appliquer mon cœur à savoir que tu es là, autour de moi, mais tu es en moi et que tu veux te manifester afin que je puisse porter du fruit. Oui, Seigneur, je veux vivre par la foi pour m'attacher à toi et non pas revenir dans l'esprit du monde comme Adam et Ève qui ont désobéi, qui ont écouté le serpent. Moi, je n'écoute pas le serpent, mais je t'écoute toi, toi le seul vrai Dieu, toi le maître de ma vie. Tu es mon guide et ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et je crois tout ce qui est dit dans la Bible à ton sujet. J'y crois et c'est une connaissance dans ma vie. Tu règnes de toute éternité. Tu es le créateur de l'univers et l'univers témoigne de ta grandeur et de ta fidélité. C'est pourquoi je veux marcher fidèlement dans tes voies, Seigneur. Guide-moi, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et les enfants du Seigneur, et sauve ma génération par ta puissance. Seigneur, sois glorifié, sois élevé. Merci pour cette année, pour la puissance de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour la prospérité que tu produis dans ma vie. Oui, Seigneur, car voici, je suis la tête et non la queue. Je serai devant et non derrière. Je suis en haut et non en bas, car c'est ta volonté. Merci, Seigneur. Et que les saints de Dieu disent avec moi, Amen.